Alors, c'est bien, c'est que j'ai lancé 2 vidéos en même temps, plus 3 avec, avec le logiciel. Arrêtez la vidéo, arrêtez. Du coup, bonsoir tout le monde. Ouais. Est-ce que vous me voyez ici? Normalement, je suis dans l'événement. Quelques petits soucis techniques. Sur l'événement. Diffusion, non, interactivité. Ah, bonsoir Karine. Bon, j'ai déjà une personne qui me voit, c'est bon. Mais j'aimerais bien pouvoir te rajouter après, créer un sondage. Normalement, je crois que, hop, non, ça je m'en fiche. Ah, super, vous me voyez là. Du coup, on va arrêter de l'autre côté et on va reprendre de ce côté-là. C'est pas grave. Alors, excusez-moi pour le retard, hein, mais on était sur une plateforme et normalement, ça devait faire le lien. Ça n'a pas fait le lien, c'est pas grave. Merci les filles, merci Ali, merci Sonia. Hop. Par contre, toi, du coup, Cindy, je pense que tu vas pouvoir me faire une demande. Je ne sais pas comment ça marche pour te rajouter. On va la quitter. Hop. Quitter. Quitter. Hop. Ah, bonsoir Edith. Je suis contente que tu sois là. Alors, j'ai petit souci j'ai problème de technique. On avait pourtant fait le truc avant, mais ça marchait. Ça marchait, ça marchait. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente que vous soyez là. Donc, on avait commencé à l'heure, mais pas. Du coup, il y avait ce souci de. Je me disais, c'est pas normal. Euh, Interactivité. Ouais, je vais attendre sa demande, mais je vais attendre qu'elle se reconnecte. Du coup, ben, en attendant qu'elle arrive, ben, j'en profiter pour vous dire deux, trois mots. Du coup, la tisane des mamans, elle est là, ma tisane. Tu dois pouvoir me faire. On va y arriver. Tu dois pouvoir me faire une demande pour pouvoir participer au live, Cindy, normalement. Du coup, pourquoi la tisane des mamans? Parce que quand on a des enfants, en règle générale, le mercredi, c'est la course. Souvent, il y a pas mal d'activités le mercredi pour les enfants. En plus, quand on a des enfants au profil neurotypique, on a aussi les rendez-vous médicaux. Donc moi, je sais que typiquement ce matin, j'en ai un qui a un rendez-vous d'ergo. J'ai mon grand qui a musique en même temps. Et puis cet après-midi, c'est activité sport, mais c'est la première année où je ne suis pas à la course. Mais pendant des années, j'ai été à courir un coup à droite, un coup à gauche, un coup, enfin, de partout. Donc, je trouvais ça sympa de pouvoir se poser, de pouvoir papoter entre mamans ou entre femmes, tout simplement, pour pouvoir bah, se poser, découvrir d'autres choses, d'autres mamans. Et puis, c'est aussi en lien avec le démarrage de mon programme d'accompagnement des mamans. Donc, je vous laisserai aller voir les infos sur mon mur, puisque c'est pas le moment de vous en parler. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, bah, n'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà. Pour me présenter, donc ben, moi je suis maman de deux garçons de 10 et de bientôt 12 ans. Euh, Cindy, tu dois pouvoir, quand tu cliques sur la vidéo, demander à participer au direct, normalement. Non, ça marche pas, il faut être un truc à faire. Je sais pas comment te. Je vais essayer de regarder en même temps. Donc du coup, Enfin voilà, je suis maman de deux garçons qui sont tous les deux neuroatypiques. Je suis également maman. C'est un terme qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'ai connu les fausses couches, j'ai perdu le deuil de l'enfant, puisque j'ai une fille qui est décédée à 2 mois et demi.
J'ai connu également le burn-out il y a maintenant 3 ans. Et ça a été une grosse remise en question de savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que, qu'est-ce que je voulais faire. Et je me suis approchée des soins énergétiques. Déjà, j'ai pris un suivi par du coaching et qui m'a permis d'aller mieux, d'aller à la rencontre de moi-même. J'ai commencé par du magnétisme parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais les mains qui chauffaient. Et puis ça s'est présenté à moi d'une manière tellement naturelle et tout. Et puis j'ai enchaîné avec différents outils que j'ai appris donc, à l'école des arts énergétiques dans le Périgord. Coucou Samia si t'es par là et que tu passes. Avec notamment le massage, les annales akashiques, enfin voilà, du coaching énergétique et puis plein de belles choses, enfin plein de belles rencontres et tout. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous expliquer mon parcours et aujourd'hui ben, ça me tient à cœur d'accompagner des mamans quand j'ai encore des mamans qui se sacrifient. C'est vraiment un terme qui se sacrifient pour leur enfant, pour leur famille. Mais on voulait en discuter avec Cindy si on arrive à la rajouter. S'il y a quelqu'un qui sait comment on fait pour rajouter quelqu'un, je veux bien, puisqu'on ne devait pas passer dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Diffusion, c'est pas ça. Interactivité, non. Paramètres, stream, spectateur, c'est pas ça. Donc je ne vous cache pas que je suis également un petit peu stressée, puisque c'est ma première et c'est le premier épisode, et que forcément... Merci à Edith. Je sais pas si Cindy, t'as vu le commentaire d'Edith. Moi, je vais pouvoir la rajouter aussi. Voilà, donc en fait, le thème des mamans, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que pareil, j'ai été maman solo, mais réellement solo pendant 5 ans, donc j'ai dû tout gérer, prendre des décisions qui n'étaient pas évidentes pour mes garçons. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que et du coup, parfois des proportions assez phénoménales et assez impressionnantes. Alors, je vais voir si je peux. D'accord, merci Cindy. Hop. Donc, je m'excuse hein, pour ce contretemps, mais on va y arriver. Bon, déjà, moi, j'arrive pas à trouver la vidéo où je suis, c'est bien. Je t'avoue que même moi, je code comme je trouve pas, alors que de codeuse d'habitude, je trouve. Non, je veux pas l'avatar. Facebook, t'es pas cool. Voilà. Inviter des amis. Pourtant, t'es là, Cindy. Hop. J'ai cliqué un peu de partout. Diffusion. Voilà.
Dites-moi, vous, déjà en commentaire, le thème de la parentalité, puis au-delà de du thème de la parentalité, quelle est selon vous la place de la femme quelle est la place de la femme dans le... Comment ça s'appelle? Pour vous, quelle est la place de la femme au sein de la société, au sein du foyer? Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez que les choses, elles ont évolué? J'aimerais bien votre retour déjà par rapport à ça. Cindy, j'ai ouvert les... J'ai ouvert les... Oui, tout est juste, hein. Tout est juste, Cindy, je sais. Dites-moi du coup, voilà. Ben écoute, oui, et ben je vais faire mes questions, mais voilà. Merci Ali. Eh ben, ça c'est pas, ça s'est pas trop dit comme on voulait, c'est pas grave. Du coup, mais je vais continuer quand même la vidéo et en effet, Cindy, je vais faire mon ouverture seule. Je verrai demain ou après comment je fais les choses. Du coup, la première question, enfin, l'une des premières choses, c'était les défis les plus rencontrés par les mamans déboussolées ou les personnes déboussolées dans les reconnexions à soi. Quand on est complètement déboussolé, et qu'est-ce que j'entends par déboussolé? C'est être dans le brouillard. Être littéralement dans le brouillard, être incapable de savoir où je vais, dans quelle direction je dois aller, quelle décision je dois prendre. Parfois même se séparer du conjoint, ça peut être quelque chose d'hyper compliqué pour plein de choses, pour de la dépendance affective, pour les enfants, et puis comment on va gérer quand on est toute seule, parce que c'est une des réflexions qui revient le plus souvent, c'est comment je vais gérer toute seule. Et le point le plus important pour les mamans, c'est comment je vais gérer toute seule et financièrement. C'est assez impressionnant le nombre de mamans qui n'osent pas sauter le pas parce qu'elles se disent que financièrement, elles ne vont pas s'en sortir. Alors que clairement, je crois que je m'en suis mieux sortie en étant seule qu'en étant avec mon ex-mari. Avec du recul, je vous avoue que ouais. Euh, donc c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est de se faire confiance et de plus dépendre de l'autre pour pouvoir avancer, de plus d'être en capacité de se reconnecter à son cœur. Et je l'entends quand on a la tête dans le guidon entre le métro, le boulot, le dodo. C'est hyper compliqué de se reconnecter, de se dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui doit être bon pour moi. Oui, parce que j'ai encore lu aujourd'hui, on a le droit de penser à nous et de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et une chose importante, c'est pas parce que vous allez faire quelque chose qui est bon pour vous que ça y est, vous êtes la maman égoïste. Et en même temps, c'est pas si négatif que ça d'être égoïste, c'est de penser un peu à soi. On donne beaucoup à nos enfants jusqu'à se délaisser complètement. Et euh, du coup on voit des mamans sacrificielles et qui arrivent plus à prendre soin d'elles. Alors que, oui, de temps en temps, de prendre un peu de temps pour soi, sans culpabiliser d'abandonner nos enfants, ça nous fait du bien, ça permet de diminuer la charge mentale, ça permet de diminuer le stress, ça nous permet d'être vachement plus à l'écoute des besoins de nos enfants. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir puisque ça fait du bien à tout le monde, ça apporte de la sérénité à tout le monde. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai appris de ce côté-là à prendre du temps pour moi. Typiquement, là, pas plus tard que ce week-end, enfin que le week-end dernier, euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu un temps où j'avais aucun de mes garçons à gérer. J'en ai un qui est parti en week-end scout et l'autre qui était en tournoi de rugby. Et mon conjoint m'a dit, je gère. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai du temps. Et du coup, j'ai pu aller. Du coup, j'ai pu aller à un salon du bien-être. Et en fait, ça m'a fait du bien de pouvoir aller rencontrer d'autres personnes. Et, euh,
Et rien que ça fait du bien. Et j'avais pas mes enfants, j'avais pas le... Allez, vite, 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 il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, pour moi, je me suis fait du bien. Et j'ai rencontré de très, très belles personnes. Donc, voilà. Donc, si... Apprenez à écouter votre cœur. C'est pas toujours évident, mais de revenir à vous. Quitte à prendre un instant, on en parlait justement avec Cindy juste avant. Donc, on recalera Cindy, mais prendre un temps de respiration. De se dire, c'est bon là, stop. Qu'est-ce qui, moi, peut me faire du bien? Et si vous ne savez pas, eh ben, testez. Testez la peinture, testez du bricolage, testez une belle promenade en forêt. Ça fait toujours du bien, la promenade en forêt. Donc n'hésitez pas de ce côté-là à tester des choses pour vous. Allez faire un massage. Bon, oui, je fais des massages, mais voilà, si vous voulez tester, il n'y a aucun souci. De l'automassage, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous, même à la maison, en étant confortablement installé. C'est ça, Cindy. On n'est pas que des mamans, on est des femmes et on est des êtres à part entière et on a besoin de temps pour nous. Pourquoi les hommes arrivent si facilement à le faire et que nous, on n'y arriverait pas? On n'est pas que relié au rôle de la maman. Et on se colle cette image-là depuis, j'allais dire des années, je suis gentille, mais plutôt des siècles et des siècles. C'est depuis le Moyen-Âge où la femme, elle ne doit pas travailler, elle doit s'occuper de la maison. Mais aujourd'hui, ben, la femme, elle travaille, mais elle doit quand même s'occuper de la maison. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, on redécouvre ce qui nous fait plaisir. Je vous avoue que moi, j'ai testé plein de choses. Il y a des choses que je ne publierai pas, mais prendre une feuille blanche et de colorier, enfin, dessiner. Je dessine comme un pied, mais en fait, les dessins que je fais me font du bien. Alors, c'est une très bonne question, Karine, parce que je suis passée par là aussi. Quand tout s'accumule, comment on fait pour s'écouter? Mais je suis perdue, pourtant 3 ans que je travaille sur moi. Bah, tu respires. Tu respires, tu respires, et quitte à... Alors, je te donne, moi, ce qui marche pour moi. Tu notes peut-être ce qu'il y a à faire d'urgent, tu te cales ça, et dans ton agenda, si tu as besoin, tu peux te prendre rendez-vous avec toi-même. Tu sais, comme on est capable de prendre un rendez-vous chez le médecin ou chez l'ophtalmo ou chez n'importe quel spécialiste, tu prends un rendez-vous avec toi-même. Et là, tu te dis, hop, ce créneau-là, il m'est réservé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, des fois, juste le besoin de faire une sieste, réparatrice ou pas, fait du bien. Ne rien faire fait également du bien. Ça permet réellement de se reconnecter à soi. On n'est pas obligé d'être en mouvement. Après, quand le moral va pas forcément bien, être en mouvement, ça permet aussi de calmer le petit vélo là. Ça permet de calmer le petit vélo. Donc de ce côté-là, franchement, c'est voilà, c'est prendre les choses les unes après les autres. Après, quand on est dans la tempête, c'est pas toujours évident, mais la tempête, elle finit par se calmer à un moment donné ou un autre. Voilà. Moi, je sais que j'ai passé un sacré moment. Quand j'ai pris la décision de partir, c'était au mois de juillet. En fait, je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 garçons. Euh, je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 garçons. Et là, je me suis dit, c'est ok, je peux gérer. Et entre le temps où j'ai commencé à me dire que je vais partir et le temps que je trouve un appart, il m'a fallu 6 mois. Ça a été 6 mois hyper compliqués. Et ouais, on a besoin de vider le surplus pendant la tempête, mais c'est pareil, c'est pas toujours évident d'arriver à vider le surplus, à extérioriser tout ça. Après, il y a plein de techniques de libération de ce côté-là. Il y a des cris chamaniques, enfin voilà, des cris qu'on peut faire, des animaux qu'on peut faire pour pouvoir extérioriser. Et une chose aussi qu'on dit beaucoup aux enfants et qu'on n'ose pas faire en tant qu'adulte, c'est de crier. C'est hyper compliqué de crier et pourtant, mais ça fait un bien fou et c'est hyper libérateur. Donc, aller dans un coin en nature ou dans un oreiller. Tu tapes dans un oreiller, dans un punching ball et tu fais et ça fait du bien. Jusqu'à ce que t'en puisses plus en fait, Karine. Tu peux y aller, mais enfin voilà, s'il faut, tu prends 2, 3 coussins et bim bam boum. Et voilà. Donc de ce côté-là, ouais, se faire accompagner et je dirais d'arriver à déléguer aussi certaines tâches, des fois de déléguer les enfants pour pouvoir se dégager du temps
se dégager du temps et pouvoir se reconnecter à soi. Alors, la place de la femme dans la famille, dans la... Ouais, j'ai vu, Karine, je suis tes péripéties aussi, je suis tes péripéties aussi, mais c'est pas anodin. C'est aussi ce changement de là. Karine, au départ, mes garçons faisaient pareil, ils les prenaient qu'une semaine, un week-end sur trois, et maintenant ils les prennent qu'aux vacances scolaires. Voilà. Donc, bah, ce week-end-là, tu le réserves, tu peux aller. Non, ah, oui, c'est hyper difficile sur le moment, et je l'entends et je le comprends parce que j'ai vécu la même chose. Et moi, j'ai rencontré à ce moment-là des personnes qui m'ont permis de sortir. Et du coup, je suis sortie, mais à outrance, pendant les week-ends où j'avais pas mes garçons. Et il y a même des week-ends où je faisais. Les premiers temps, je voyais beaucoup de noir. Et puis après, je suis sortie. Enfin voilà, j'ai été rencontrer du monde. Ouais, j'étais en boîte, j'ai fait ma crise d'ado. Enfin, j'ai fait ma crise d'ado, ma Jones sur le tard. Voilà. Et puis, ouais, des balades en forêt, de se faire des choses qu'on ne fait pas en étant tout seul habituellement. Et ce temps-là, il est hyper bénéfique et ça permet, même si c'est qu'un week-end sur trois, ça permet de souffler, de récupérer aussi. La place, du coup, j'en viens, la place de la femme dans le cercle familial et dans la société. Eh ben, je dirais que la femme, c'est un pilier. Parce qu'en effet, c'est la femme, et on l'a vu là il n'y a pas si longtemps que ça, on a la baisse de la natalité, et ça y est, ils sont tous en train de s'affoler. Pourquoi il n'y a pas assez de bébés? La population a vieilli, on n'a pas la régénération de la population. Et pour le coup, bizarrement, c'est les femmes. Et on montre du doigt de nouveau les femmes. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle central, un rôle de pilier, que ce soit au sein de la société, même si elle est encore patriarcale, et également dans le cercle familial. Parce que souvent, alors je ne vais pas dire toujours parce que c'est pas vrai, mais ça reste encore majoritaire où l'expression c'est la femme qui tient, qui porte la culotte, hein, c'est ça. C'est elle qui va gérer les enfants, qui va gérer les repas, qui va gérer l'école, qui va gérer les devoirs, qui va tout gérer. Et donc du coup, il y a cette charge mentale qui est hyper importante. Et pour moi, la femme, je la compare vraiment à un pilier central du temple de la famille, de la société. Et c'est quelque chose d'hyper important, d'hyper lourd aussi à porter parce qu'on porte, toutes les femmes portent cette histoire-là de rôle central au sein de la société. Et puis c'est pareil, enfin voilà, on est quand même porteuse de l'enfant, on est porteuse de la vie en fait, c'est nous qui portons la vie. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Parfois difficile et lourd, surtout dans des relations des fois avec le masculin qui peut des fois du coup être pas toujours évident quand il n'est pas soutenant. Donc ça peut être de ce côté-là vraiment quelque chose de compliqué. Mais voilà, un rôle extrêmement central. Alors, justement, tu vois, j'en arrive. Alors c'est bien, c'est que j'ai prévu mes questions quand même à côté, hein, parce que j'ai besoin d'un cadre. Euh, des conseils justement qui pourraient, aux personnes qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes, bah, du coup on l'a un peu dit aussi, enfin je reviens pas dessus. Et quels sont les bénéfices à long terme que la personne peut espérer en fait retirer de ce processus d'arriver à se reconnecter à soi? Eh bien, moi suite à mon burn-out, je parle de mon expérience parce que bah, c'est le plus simple. Clairement, j'étais dans un brouillard intersidéral et en même temps, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on m'a annoncé que mon grand était neuroatypique et que si je ne faisais rien, il rentrait droit dans le mur de l'échec scolaire. Donc j'ai tout pris en pleine figure. En plus, j'ai fait le Covid aussi en même temps, un bon Covid long. Donc en fait, la vie a fait que je devais m'arrêter et que je devais penser un peu à moi. De toute manière, la vie, elle est bien faite à un moment donné. Euh, Elle nous envoie les signes qu'on a besoin. Des fois, il faut un peu de temps pour les...
pour les interpréter, mais elle nous envoie réellement les signes qu'on a besoin. Et en fait, ce moment-là était mais hyper compliqué. Et moi, j'étais là, punaise, mais je suis infirmière, je peux rien faire d'autre de ma vie. J'ai essayé de postuler sur d'autres choses, on ne m'a pas prise. J'étais là. Ils sont cons en France, de toute manière, c'est un diplôme et tu peux rien faire d'autre. Ben ouais, ben ok. Et du coup, il m'a fallu du temps. C'est pareil, il m'a fallu 2 ans et demi pour être en capacité de retourner sur mon ancien lieu de travail sans avoir la boule au ventre, sans être en mode les, les, les intestins qui se vrillent dans tous les sens. Donc j'étais vraiment, mais, enfin voilà, mais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma life, quoi? Dans quoi je vais m'engager? Donc j'avais démarré une école de naturo avec deux copines qui sont, avec deux filles qui sont normalement sur les commentaires. Et là, même là, il me manquait un truc jusqu'au jour où les soins énergétiques pardon, sont venus à moi et le coaching. Donc je me suis fait coacher après justement ce temps-là. Et là, j'ai vu les effets hyper bénéfiques du coaching. Donc du coup, je me suis dit, ah ouais. Et là, en fait, j'ai pu aller retoucher à ma boussole intérieure en me disant, mais ça, j'ai envie de faire ça en fait. Mais il y avait la peur de ce côté de légitime, de je vais pas y arriver, de toute manière, je suis qu'une infirmière, machin. Et puis, ben non, je continuais à me faire accompagner, j'ai continué à découvrir les soins, j'ai continué à... Sonia Euh, Enfin voilà, j'ai continué à découvrir les soins et j'ai continué du coup à me découvrir moi et à revenir à ce que moi j'avais envie. Parce que du coup, pendant les 5 années où j'étais toute seule avec mes garçons, j'ai toujours fait passer mes garçons prioritaires. Et j'étais là, mais moi je sais pas de quoi j'ai envie en fait, de quoi, qu'est-ce qui peut me faire plaisir ou quoi que ce soit. C'est pareil, souvent les filles, dites-moi en commentaire, tiens. Est-ce que quand c'est votre anniversaire et que votre entourage, votre conjoint vous demande ce que vous avez envie pour votre anniversaire, vous êtes en train de dire, ou pour Noël, ou pour la Saint-Valentin qui arrive bientôt, si vous la fêtez, de savoir si justement vous êtes en capacité de dire que vous avez envie de ça ou de ça. J'aimerais bien avoir votre avis, les filles. Parce qu'en règle générale, alors moi je suis la première à dire ça, c'est que tout le long de l'année je dis que je veux ça, je veux ça, je veux ça, puis le jour de mon anniversaire, oh non, je veux rien, j'ai besoin de rien. Alors que si, il y a des choses qui me font envie. Mais encore cette peur de déranger, cette peur de dire bah non, mais en fait, moi j'ai pas besoin. Hein, c'est pas grave, c'est mon anniversaire, mais j'ai pas besoin. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. Toujours. Et enfin voilà. Donc c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer Ouais, bah, je m'en doute bien en fait, Cindy. Qu'est-ce qui vous fait réellement kiffer, de quoi vous avez envie? Faites-vous des listes ou notez-le sur un papier. Moi, je kiffe les listes. Bon, des fois, j'en ai même un peu trop, mais notez-vous sur un papier. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et là, le plus compliqué, c'est de le faire sans réfléchir. Ça veut dire que je note. Et c'est ok en fait si vous n'êtes pas en capacité de. Et puis vous faites un petit post-it ou un petit morceau de papier et vous le mettez en fait, je sais pas, aux toilettes, au-dessus de votre lit, enfin un endroit où vous passez régulièrement et dites de quoi tu as envie là aujourd'hui, là maintenant tout de suite, de quoi tu as envie? Là maintenant j'ai envie d'aller me balader. Pas à cette heure-là parce que clairement il fait nuit et hors froid et ça s'est un peu radouci aujourd'hui, mais il fait nuit donc pas maintenant, mais de quoi tu as envie là? Ah, j'ai envie d'aller me faire masser. J'ai envie d'aller me balader, j'ai envie de me poser devant la télé. Et c'est ok, hein. Ouais, j'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Ah, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Cindy. C'est pour ça que moi, je veux faire cette émission en partage, en fait, parce que c'est tellement plus... Moi, j'adore ça, ces moments de partage. Mais réellement, c'est vraiment une plus-value. Enfin, voilà, moi, je prends énergétiquement, c'est ressourçant, c'est...
Mais pour trouver le métier qui t'épanouit, qu'est-ce qui te fait kiffer en fait, Karine? Qu'est-ce qui te... Voilà, moi je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat, punaise, ce soir il veut pas. Il y a un an, mais quand j'ai commencé les soins énergétiques et tout, j'ai dit ouais, bon, on va attendre d'ici 3 4 ans, hein. Et puis en fait, ma coach, clairement, elle m'avait dit, tu verras, tu vous riras avant. Ouais, mais ça rassure mon mental. Et là, ça fait 1 an, 13 mois, que j'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur. Et sincèrement, bah, comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas. Et là, je suis en train de me reconnecter à une énergie du cœur, mais extraordinaire. À chanter, danser. J'étais justement en train de danser avant de démarrer et ça m'a fait du bien. Parce que ouais, la gestion du stress, pas toujours évidente non plus, surtout quand c'est une première et que ça se passe pas trop comme on veut. Donc les bénéfices à long terme, parce que j'ai envie d'en parler, ces bénéfices à long terme, c'est de retrouver de la sérénité. Et c'est quelque chose que je trouve qu'en tant que femme, c'est pas si évident que ça quand on nous demande d'être au top au boulot, quand on nous demande d'être au top à la maison, qu'on nous demande de porter à droite, de porter à gauche, et que ben on se porte pas et que nous on s'écroule. Donc c'est vraiment un truc que je trouve hyper important, c'est de retrouver cette sérénité intérieure, de se dire bah là ouais, finalement bah, c'est pas tout à fait comme j'ai envie, mais en fait je suis bien, je suis ok avec ce qui se passe et je suis bien. Je suis l'équilibriste vraiment équilibrée entre la vie pro, la vie perso, la vie que j'ai envie, ouais. Merci Cindy. Ah, quand j'ai préparé questions et réponses, hein. Donc, et puis cette reconnexion à soi, c'est ce que tu disais, Karine, c'est de se connaître, c'est de se reconnaître en tant que femme avant d'être une maman. Et ça, combien de fois sur les réseaux j'ai pu lire des mamans qui sacrifiaient tout. Là, cet après-midi, je lisais un post sur un des groupes qui disait qu'une maman, elle voulait déménager pour se rapprocher de l'école de ses enfants parce que c'était plus pratique pour elle et qu'elle gérait tout, même si elle était en couple. Et que finalement, son conjoint l'engueulait parce qu'il allait avoir un peu plus de route. Et elle dit, est-ce que c'est moi qui suis égoïste? Ben non, en fait, c'est pas toi qui es égoïste, mais c'est plutôt lui. Mais en même temps, tu as le droit d'être égoïste, en fait, dans le même sens que lui, il l'est aussi. En fait, tu as le droit de te faire passer prioritaire, c'est toi qui gères tout, mais qui peut faire un peu plus de route. Mais ça, c'est pas toujours évident à communiquer dans le couple. Et j'ai pas envie d'en parler ce soir. Et en fait, si vous retrouvez votre sérénité, si vous retrouvez votre calme intérieur. Alors, on n'est jamais totalement calme, hein, on est plutôt... la vie n'est pas un long fleuve tranquille, clairement. Quels peuvent être les impacts sur votre environnement et sur vos proches? Pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de mon grand de Malo. Je le ramène, il avait été opéré en urgence de l'appendicite et puis il avait de la visite post-op. Et en rentrant, je lui dis écoute, il faut qu'on se dépêche, t'as le repas de Noël et tout. Quand il était en CM1, donc il y a 2 ans. Et là, il me dit mais maman, tu te fous la pression mais pour pas grand-chose. Et là, je regarde, je lui dis mais tu te rends pas compte que avant ça, quand j'étais encore sur mon boulot, c'était ça tout le temps en fait. Et là, il m'a dit mais il a pris conscience et il m'a dit ouais, en fait, le rythme qu'on avait avant, c'était hyper compliqué. Et du coup, ces moments où moi, j'ai appris à être plus sereine, à arrêter de courir, enfin un peu moins, parce que je suis quand même une hyperactive, hein, donc j'aime bien courir. Quand j'ai appris à me poser et à être beaucoup plus sereine à l'intérieur de moi, bah, j'ai vu mes 2 garçons qui devenaient également plus sereins. Et là, cette année, j'ai un grand, mais qui est alors d'une sérénité assez incroyable pour un passage au collège. Donc en fait, le fait de travailler sur vous, ça permet en fait de trouver de la sérénité autour de la famille. Donc en fait, moi j'ai vu plein de programmes autour de la parentalité, de la CNV, de pas mal de choses autour toujours de la parentalité. Et je trouve ces programmes géniaux, hein.
Mais pour moi, avant ça, en tout cas, c'est une prérogative, c'est de remettre la femme au centre d'elle-même, déjà, hein, et au centre du coup de la famille, au centre de la société, mais vraiment au centre d'elle-même. Cette reconnexion à cette boussole intérieure. Et comme on le sait, on est quand même multitâche, on a plein de vies à gérer en même temps, d'où mon programme Engrenage, hein, parce qu'on a plusieurs choses à gérer. Vous avez l'engrenage de la vie pro, de la vie perso, de la vie toute seule, qui est plutôt petite parfois celui-là, de vos activités, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en truc et ces roues, bah, elles peuvent être difficiles en fait à tourner parce que bah, il y a des grains de sable et du coup, bah, quand vous n'êtes pas bien à un endroit, ça répercute dans toutes les sphères de votre vie. Donc c'est pour ça que réapprendre à se reconnecter à soi, à ses émotions qu'on refuse de traverser, et oui, la colère, c'est pas bien. Eh bien, si, la colère, c'est bien, ça permet d'exprimer. Il n'y a pas d'émotions négatives, en fait. Il n'y a que des émotions qui nous permettent d'avancer vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir un autre regard sur notre environnement, sur tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est une des phrases que j'ai beaucoup entendues depuis 2-3 ans, c'est que votre environnement extérieur représente ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, si c'est le bordel dehors, dites-vous que c'est le bordel à l'intérieur. Bon, faites un brin de ménage et ça ira mieux. À l'extérieur et à l'intérieur. Un bon petit coup de pellet. Bon, c'est pas le ménage de printemps, c'est pas la bonne saison, mais on peut faire le ménage à n'importe quelle saison. D'ailleurs, moi j'ai commencé à évacuer des choses aussi de mes garçons. Donc c'est vraiment quelque chose, cette boussole intérieure, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Pour l'avoir vécu intérieurement, je trouve ça vraiment important. Ah, par contre, celui-là, je devais te laisser faire celui-là, Cindy. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à tout ce que j'ai dit, voilà, tout ce que j'ai dit jusque-là? S'il y a des choses qui... Vous n'hésitez pas en commentaire, hein, les filles, hein. C'est le moment ou jamais. Ça me permet de réfléchir à d'autres choses en même temps. Hop. Euh, je voulais vous proposer un petit bonus. Et c'est aussi un petit peu cette plus-value de cette tisane des mamans. C'est ce petit exercice de fin, ce petit tips qui vous permet en fait de vous aider à vous reconnecter à vous-même ou à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Là, je cherche juste celui que je vous propose. Ah bah si. Si. C'est juste normal en fait. Du coup, vous avez 2 mains et 2 pieds, mais je ne peux pas vous les faire voir à la caméra. J'avais envie de vous proposer de l'automassage. Parce que je kiffe le massage. Je suis quand même infirmière. Donc, alors on ne parle pas de massage au niveau infirmier parce que les kinés vont me tomber dessus. Donc, on parle d'effleurage. Mais je suis masseuse. Donc, j'ai le droit de parler de massage. Ah, coucou Alex. Coucou Alexandra. Bon. J'avais envie du coup de vous parler d'automassage pour cet exercice. Vous avez en fait 2 mains. Dans vos mains, dans vos pieds, vous avez des organes qui sont déjà marqués. Enfin, vous pouvez aller travailler sur différents organes. Ça, à la rigueur, j'allais dire, on s'en fout, c'est clairement pas le but. Mais par contre, vous pouvez aller, avec votre main, aller trifouiller votre autre main et appuyer sur les zones où vous sentez que ça fait mal. Sincèrement, vous ne vous ferez pas de mal et vous allez travailler forcément sur les zones
Et vous prenez le temps d'aller explorer votre main, un coup à droite, un coup à gauche. Je ferai un atelier plus tard d'automassage, mais là, c'est juste le petit tips de vous dire, on souffle quoi. Je prends ça moi, je me fais un peu du bien, je m'automasse et je reprends, ce que je trouve très bien, je reprends contact avec mon corps. Et cette reprise de contact avec son corps, combien il y a de femmes aujourd'hui qui n'acceptent pas leur corps aussi, sans parler des mamans qui post-grossesse ne retrouvent pas leur ventre d'avant. Je crois que mon dernier, il a 10 ans. J'ai accouché de 3 enfants, j'ai eu 5 grossesses, et je n'ai jamais retrouvé mon poids d'avant mes grossesses. Mais bon, ça, il y a d'autres raisons derrière. Mais du coup, n'hésitez pas à... Voilà, le soir devant la télé, ou vous savez quoi? Même en réunion, parce que des fois on s'ennuie quand même en réunion quand c'est pas trop percutant. Et ben n'hésitez pas à venir masser. Vous voyez, je le fais devant vous en fait. Alors moi, c'est hyper naturel le massage des doigts. Vous pouvez même aller pincer là. Allez explorer en fait. Vous n'allez pas vous faire du mal ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre de l'huile si vous avez envie, donc de l'huile de massage. Pour celles qui... Ouais, tellement important l'acceptation du corps. Et en fait, je trouve que la partie du massage ou de l'automassage, elle permet d'aller reconnecter avec son corps. Donc moi, je vous parle des mains. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez vous masser les bras, les coudes, les épaules. Là, vous savez, cette partie-là, là. Cette partie où ça, c'est la partie tension. Vous savez, tout ce qu'on accumule là. Ça peut être tendu comme la ficelle d'un string prêt à exploser. Voilà, vous pouvez aller vous masser vous-même. Alors moi j'utilise de l'huile de sésame sur mes massages, donc vous pouvez, il n'y a aucun souci là-dessus. En plus, hein, si vous utilisez de l'huile, alors vérifiez que c'est compatible avec votre peau. Hein. Je ne vous fais pas un cours sur l'huile ce soir, j'ai pas envie, puis c'est pas le sujet. Mais prenez quelque chose qui vous fait du bien. Je sais qu'il y a Velleda qui fait des bons produits aussi, à base de lavande aussi, pour pouvoir se décontracter. En tout cas, cette partie d'automassage, que ce soit les mains ou les pieds. Alors, les pieds, pour les chatouilleuses, vous pouvez vous toucher les pieds. C'est des fois plus facile de se toucher les pieds que de se faire toucher les pieds par quelqu'un d'autre. Mais au moins, vous vous reconnectez à votre corps. Et vous pouvez même finir par vous faire un câlin. Parce qu'on fait des câlins à nos enfants, des câlins aux chéris, s'il y en a. Mais par contre, se faire des câlins à soi, pourtant, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà. Bon, Cindy, j'aurais fait mon ouverture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes encore par là. Voilà. Ça sera des choses qu'on pourra approfondir sur les différentes thématiques qui arriveront sur les semaines suivantes. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et puis du coup, ça va me permettre de régler les problèmes techniques pour la semaine prochaine. S'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'aurai fait l'ouverture. N'hésite pas, Karine. De toute manière, la semaine prochaine, ça sera jeudi, par contre. Donc j'ai un peu plus d'une semaine pour gérer les problèmes techniques. La semaine prochaine, j'ai une belle collègue qui fait de l'hypnose et des annales akashiques aussi. Et voilà. Avec plaisir, Alexandra. Mais je ferai un atelier plus tard sur l'automassage. Là, c'était juste le besoin de se reconnecter à son corps. Eh bien, merci en tout cas à toutes d'avoir été présentes et d'avoir répondu présente. Ça m'a fait super plaisir de toutes vous avoir. Et du coup, je vous souhaite une belle soirée avec une tisane, puisque c'est plus l'heure après d'autres choses. Hein. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dans la tasse. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Salut!